Le panel présidentiel a rassemblé le chef de l'État béninois Patrice Talon, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président Alassane Ouattara, le président de la Banque africaine de développement et une opératrice économique chinoise. Un panel pour réfléchir à la problématique du développement de l'Afrique à la lumière d'une nouvelle approche du partenariat Afrique-Asie, mais aussi et surtout définir les conditions pour réussir un saut qualitatif. La première condition, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, est la nécessité pour les dirigeants africains d'avoir une vision claire de leur développement. Sans vision, pas de développement possible. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. La deuxième chose, c'est la volonté politique. C'est la nécessité de vouloir transformer réellement les économies de ces pays là-bas en faisant toutes les réformes structurelles et sectorielles. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, voilà un pays qui a connu une certaine croissance, qui a eu des difficultés, qui est tombé. Un président, le président Alassane Ouattara, est arrivé, qui a dit que ce pays a des possibilités d'aller plus vite vers le développement. Qu'est-ce qu'il a fixé comme objectif? Pays émergent en 2020. Bien sûr qu'il y a eu donc des réactions. 2020, c'est pas très loin. Comment y arriver? Mais la réalité montre actuellement que nous croissons actuellement à une cadence de 9% par an. Vous allez à ce rythme, votre émergence n'est pas loin. Parce que l'émergence, c'est la création des bases économiques qui permettent d'aller vers l'industrialisation, le pays industrialisé que vous voulez donc faire. Daniel Kablan-Duncan a également recommandé l'approche du partenariat de continent à continent. Pas seulement Japon, Afrique, pas seulement Inde, Afrique, pas seulement Corée, Afrique, mais Afrique et Asie, une approche commune. Si nous entendons sur cette vision, je crois que l'Afrique 2063, indiqué donc par l'UA, est un objectif. Nous voulons aller plus vite que cet objectif. Chacun le fait donc à son rythme. Si nous sommes prêts à faire les efforts en matière de réforme économique, si nous sommes prêts, disons à travailler davantage, et ça qui est un élément très fort de politique. La délocalisation des industries asiatiques en Afrique pourrait être un des leviers de l'émergence de l'Afrique, à la condition que la main-d'œuvre africaine soit qualifiée. Et comme solution à la problématique de la formation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a préconisé la création de centres régionaux d'excellence à l'image de l'UEMOA qui a inscrit l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans son programme de formation.